Salut entrepreneur, est-ce que le soir quand tu te couches, est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es mécontent de toi, de ne pas avoir assez travaillé, de ne pas avoir été assez performant ou d'être assez rapide dans ton business? Est-ce que tu te couches avec le cerveau encore à 1000 à l'heure? Oh putain, j'ai pas fait ça, demain il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Je suppose comme 90% des entrepreneurs que c'est le cas, et le gros problème, c'est que cette frustration te pénalise, te tue littéralement ton énergie, augmente le stress, bref quoi, tu l'as compris, c'est un cercle vicieux, et aujourd'hui on va essayer de résoudre ce problème-là. Exactement, je vais te dire en une phrase, la plupart des entrepreneurs, et ça c'est un problème qui est typique à l'Europe, si ce n'est vraiment la France, c'est qu'on raisonne en date, on raisonne en planning. En anglais, on dit qu'on raisonne en timeline. C'est-à-dire, je donne un exemple, on se dit que typiquement, ben voilà, en mi-octobre, mon site internet doit être ouvert, début novembre, je commence à prospecter dans le quartier sud de ma ville, le 5 décembre, je ferai tel salon à tel endroit, le 10 décembre, mon site sera en français et en anglais, et fin janvier, je pourrais commencer à prospecter dans mon réseau, et puis en février, j'aurai 5 000 € de vente, et puis dans un an, je ferai 10 000 € de chiffre d'affaires, par exemple, par mois. Le gros problème de ça, c'est que c'est daté, ok? On fonctionne en date, en timeline, et en fait, je sais pas si tu avais déjà perçu cette chose-là, mais la source de ta frustration vient, à mon avis, énormément du fait que tu raisonnes en date et non pas en étape. Alors, je vais m'expliquer tout au long de cet épisode. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette émission Parlons Business. C'est cette émission qui a pour seul objectif d'accélérer ton entreprise, d'accélérer toutes les étapes qui vont te permettre de vivre de ta passion. J'ai un nouveau défi, tu vois, on est lundi, j'ai la pêche. D'ailleurs, pour exprimer ça, j'ai mis une chemise rouge. D'ailleurs, cette semaine, je risque de porter des vêtements quand ça chaud parce que j'ai vraiment une énergie à revendre et j'espère pouvoir te la transmettre dans mes épisodes. Et donc, si tu découvres à l'instant cette émission, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucun épisode à venir. Et puis, deuxième chose, j'ai un nouveau défi, c'est d'arriver à faire des épisodes entre 10 et 15 minutes. Et oui, parce que j'ai beaucoup de fans qui adorent m'écouter et je vous remercie chaleureusement. Vous savez, vous êtes plus de 3000 à m'écouter. Peut-être maintenant, on doit être à 3005. J'ai pas refait les comptes, mais on doit être à 3000, c'est sûr, peut-être même 3005. Et ben c'est extraordinaire, ça m'éclate, c'est génial. D'ailleurs, si tu as l'occasion de lancer une chaîne, une radio, ben je t'invite vraiment à le faire. Et donc voilà, je vais chercher à faire vraiment des épisodes de 10 à 15 minutes. Ça va pas être simple pour moi parce que je prends tel plaisir à vous raconter des choses pour vous aider à développer votre business que je suis le premier frustré dans l'histoire, c'est moi, parce que si je fais un épisode de 10 minutes et j'ai l'impression de pas tout vous avoir expliqué, je suis frustré en fait. Alors bon, je travaille dessus. Voilà, et puis en plus j'ai un nouveau système audio qui est génial, je vais te montrer tout de suite, je vais te montrer sur mon écran, tu sais, je peux switcher, voilà, tu vois là j'ai un système là qui permet, et je peux même m'amuser à faire le monk, regarde. Bon bref, allez, un peu de sérieux maintenant. Alors, comment arrêter d'être frustré le soir quand tu te couches? Moi mon but, si tu veux, c'est que le soir quand tu ailles te coucher, quand tu quittes ton bureau, disons, sur les coups de 7-8 heures, que tu vas rejoindre la personne avec qui tu partages ta vie, tes enfants, si tu as des enfants, eh ben, c'est que tu as un plein sentiment de satisfaction et de dire « Ouais, punaise, c'est cool, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai de la gratitude pour moi-même. » Alors, l'idée, comme je t'ai expliqué, c'est que souvent les entrepreneurs en Europe raisonnent en date, en timeline, ok, en time, donc le temps, line, donc en processus temporel. Le gros problème, c'est que si tu montes une entreprise individuelle et que tu n'as pas d'employés ou que tu n'as pas de partenaires ou des éléments à très forte, ou disons, tu n'as pas de contraintes temporelles ou financières extrêmement fortes, j'entends par là, tu vois, par exemple, obtenir un emprunt de 500 000 € dans un mois parce que la banque te donne cet emprunt uniquement dans un mois. Donc là, effectivement, il faut être absolument prêt pour cette échéance-là. Mais des échéances comme ça datées ultra précises sur lesquelles tu ne peux pas échapper, il y en a finalement très peu. J'en compte quelques-unes là dans l'immédiat. Les premières échéances auxquelles il faut absolument être à l'heure, c'est tout ce qui est fiscal. La deuxième, c'est tout ce qui va être les salons, les dates de communication comme ça qui sont déjà fixées, auxquelles tu dois être présent et être prêt évidemment.
Et après, ben, il n'y en a pas beaucoup finalement. Parce que même si tu as des financeurs, hein, imaginons que tu as des investisseurs dans ta boîte, je veux dire, ils vont comprendre si tu es en retard, s'il y a des problèmes dans la boîte, ils vont comprendre. À partir du moment où il y a une explication cohérente et régulière qui leur est faite, ils comprennent. Alors l'idée, c'est de ne pas raisonner en date. Alors c'est vrai qu'à l'école, et surtout si tu as fait une école de management, etc., tu as appris à raisonner par exemple avec le diagramme de Gantt. Si tu travailles dans des grands groupes, ou si tu es un ex-salarié de grands groupes que tu t'es lancé en tant que consultant, en tant que coach, etc., il est très probable que tu raisonnes en date, en diagramme de Gantt. Alors, diagramme de Gantt a quelque chose d'intéressant parce que il nous dit, ben, quand telle tâche est finie, on peut passer à telle tâche. Quand telle tâche est entamée, il faut entamer telle autre tâche en parallèle pour pouvoir la faire aboutir. Donc, je dis pas qu'il faut virer toute cette manière de réfléchir en termes de date. Ce que je dis, c'est que quand on est entrepreneur individuel, il faut prendre le temps de raisonner en étapes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, raisonner en étapes? Typiquement, tu vois, on va se dire qu'en mi-octobre, mon site doit être ouvert. Et si je transforme ça en étapes, ça veut dire ouvrir le site web de 5 pages, accueil, contact, produit, rendez-vous, paiement carte bancaire en ligne. Et là, entre parenthèses, je mets mi-octobre. Voilà, c'est-à-dire que le facteur temps devient un facteur secondaire. Je vais t'expliquer toute la logique derrière. Si t'es pas d'accord avec ça, juste reste en ligne, tu vas comprendre, il y a une logique et je m'appuie sur des raisons biologiques. Si je te donne tout ça aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pas pour m'embêter, t'ennuyer à changer ta manière de calculer la gestion de ton temps. Donc, mi-octobre, mon site doit être ouvert, tu transformes ça à ouvrir le site web de 5 pages et tu rends spécifique accueil, contact, produit, rendez-vous, paiement carte bancaire et foire en question par exemple. Ensuite, il y avait comme objectif que début novembre, tu commences à prospecter dans le quartier sud de ta ville. Et là, tu transformes ça, prospecter quartier sud de ma ville, objectif 100 prospects qualifiés, 5 clients. Tu avais comme objectif 5 décembre, salon local. Donc 5 décembre, ça c'est une date fixe que tu peux pas changer. Il faut absolument être prêt pour cette date-là. Donc ça, on va le découper en 2 tâches plus douces pour le cerveau et pour ton travail. Première tâche, préparer le kit salon, donc le kit de com. Tu dois préparer des logos, des bannières, des flyers, hein, tout ça. Et deuxième sous-étape, c'est participer au salon du 5 décembre. Ensuite, tu avais, par exemple, pour le 10 décembre comme objectif, que ton site devait être traduit en français et en anglais. Et donc ça, je vais traduire ça en traduire le site en anglais. Et là, pareil, tu mets entre parenthèses, donc 10 décembre, et tu peux même spécifier les pages que tu dois traduire. Donc accueil, contact, produit, etc. Et dernière étape, tu avais pour fin janvier, prospection réseau. Et ça, pareil, je transforme en prospecter dans mon réseau, objectif 55 prospects qualifiés, 15 nouveaux clients. Donc tu vois, on transforme des objectifs datés en étapes spécifiques, en étapes qu'on peut mesurer. D'ailleurs, on appelle ça les étapes, les objectifs SMART, S-M-A-R-T. On en parle justement demain. Demain, l'épisode sera sur les objectifs SMART, pardon. En clair, SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste, temporellement défini. On verra ça en détail demain. Aujourd'hui, on va rester sur l'aspect transformer un objectif daté en objectif en étape, en jalon, en exactement. Et en anglais, donc, le but, c'est de ne pas raisonner en timeline, mais de raisonner en milestone. Milestone, jalon, étape. OK ? L'idée, elle est toute simple, c'est que d'une part, le cerveau raisonne sous forme d'étapes. Ça, c'est au niveau reptilien. La partie reptilienne, c'est la partie la plus profonde du cerveau. C'est cette partie-là qui dit que t'as faim, que t'as froid, que t'as envie de baiser, que t'as envie... Excuse-moi, quoi. Oui, voilà. C'est les besoins primaire. Alors, je suis désolé pour le langage, ça sorti tout seul. Bon, bref. L'idée, voilà, le cerveau raisonne en étapes, pas en date. En fait, il faut savoir que le temps, c'est une notion qui est complètement abstraite. Le cerveau, c'est très mal à gérer. Alors évidemment, si tu travailles dans un métier où le temps fait vraiment partie de ce que tu dois gérer tous les jours, évidemment, tu auras des aptitudes à gérer le temps plus fines que Monsieur Tout-le-Monde. Mais ne pas oublier que le cerveau raisonne en étapes. Il y a autre chose aussi qui est super intéressant, c'est que quand tu raisonnes sous forme d'étapes,
en réalité, tu rends visuel ton objectif. Et oui, parce que quand tu raisonnes en date, ben le 5 décembre, je dois faire ça. Le 10 décembre, je dois faire ça. Le gros problème, c'est que eh bien, ton cerveau ne peut pas rendre visuel une date. Une date, c'est un calendrier, il peut pas savoir. Par contre, si tu dis à ton cerveau, je veux obtenir un site internet avec telle et telle et telle page. Là, tout de suite, ton cerveau va pouvoir visualiser. Ah oui, alors, une page d'accueil avec tel logo, telle vidéo dessus, tel texte, ou tel bouton. Ah, punaise. Excuse-moi. L'idée, voilà, ton cerveau va se poser des questions. Est-ce que je mets plutôt tel bouton ou tel texte à tel endroit? Voilà. Tu rends visuel. Alors, visuel, audible, kiné, en fonction de ton sens dominateur. Tu sais qu'on a 5 sens, on a toujours un des 5 sens qui prédomine. Mais l'idée, voilà, on va faire visualiser l'objectif à atteindre, donc l'étape à atteindre par ton cerveau. Et ça, c'est très, très intéressant. Hein. C'est de la PNL, hein, ni plus ni moins. La troisième chose qui est biologique, c'est reptilien, c'est que le cerveau est incapable de se projeter à plus de 7 jours. Le cerveau est incapable de se projeter à 7 jours. C'est-à-dire que là, tout de suite, demain, après-demain, dans 5 jours, ton cerveau peut se dire, oui, samedi, dans quelques jours, je vais faire ça, je vais faire de l'escalade, je vais partir en randonnée dans les Alpes, je vais faire du bateau dans les Calanques à Marseille. Voilà, ça, il va pouvoir. Mais par contre, si tu dis, dans 3 mois, je dois avoir fait telle chose, le cerveau est perdu. Et ça, c'est au niveau reptilien, encore une fois, si... mais tu es habitué à gérer le temps parce que ton métier fait que tu gères le temps de manière très très fine, alors bon, ok, mais la plupart du temps, et même moi qui ai l'habitude de projeter, à chaque fois je fais le lapsus entre projeter et projeter, c'est pas la même chose, je suis désolé. L'idée, voilà, moi qui ai l'habitude de projeter mes clients sur du long terme, sur du 2 ans à 5 ans en règle générale, ça ne m'empêche pas de découper systématiquement leur stratégie en étapes visuelles, en étapes qui peuvent mesurer, une étape palpable. Alors oui, évidemment, un site web, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas aller le capter, mais quand même, il reste quand même concret. Tes clients, tes fournisseurs, ton banquier, les gens qui vivent dans ta vie, etc., vont pouvoir le voir, vont pouvoir le toucher, l'utiliser. Et ça, c'est l'aspect concret de la chose. Puis dernière chose aussi, c'est que le fait de raisonner en étapes permet de casser cette frustration. Parce que quand tu raisonnes en date qui est abstraite, que le cerveau ne sait pas mesurer et ne sait pas rendre concrète, bien quand on raisonne en étapes, soudainement on a un objectif palpable qu'on peut toucher donc de nos propres mains, et du coup même si cet objectif te demande 1 mois de travail acharné, faire ton site web par exemple, ça peut te demander 1 mois, hein, si tu fais un joli beau site, et bien le grand intérêt, c'est que ce soir, tu vas te coucher, tu dis yes, j'ai fait une micro-étape pour atteindre cette étape qui est de finir mon site web pour mi-octobre par exemple. Et donc tous les jours, tu sais exactement pourquoi tu travailles, tu sais que tu te rapproches de cette étape-là. La deuxième chose qui est très intéressante à comprendre, c'est que tu dis mi-octobre, putain, merde, faut que j'ai fini mon site web. Mais je suis désolé, mon cher entrepreneur, tu ne sais pas combien de temps il va te falloir pour finir ton site web. Aussi bien il va falloir une journée, comme il te faudra 6 mois, parce que tu vas faire face à des défis techniques que tu n'avais pas prévus, et tu auras beau dire à ton cerveau, beau dire sur un papier, à le noter, je dois finir mon site web pour mi-octobre, si d'un point de vue technique tu n'es pas prêt, eh bien il te faudra plus de temps. Et ça aussi, il faut l'accepter. Le fait de raisonner en étapes, de ne plus raisonner en date, te permet d'accepter de ne pas être prêt sur certains domaines et d'accepter d'aller plus vite sur d'autres. Tu pensais par exemple passer beaucoup de temps sur la rédaction, finalement, coup de chance, tu as un ami qui t'aide. Donc du coup, au lieu de passer une semaine, tu vas passer une journée. Et là, pas de peau, tu pensais passer 2 jours sur l'aspect technique, tu y passes une semaine. Et donc l'idée, c'est comme tu raisonnes en étapes, en micro-objectifs, en micro-étapes, en paliers, en marche, hein, tu utilises le langage que tu veux, bien entendu. Et bien du coup, on fluidifie et ça rend les choses beaucoup moins frustrantes, beaucoup plus agréables à vivre.
et il y a vraiment, et tu te vois vraiment avancer dans ton projet. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui. On est à 14 minutes 30, c'est génial. Je vais juste envoyer sur Business Temple. Tu sais, Business Temple, c'est mon espace de membres privés en ligne qui est gratuit, bien sûr. Il y a une partie qui est payante, mais tu peux t'inscrire sur la partie qui est gratuite. Tu es bienvenu. Welcome, my entrepreneur, because there you will find all resources to improve your own business. Tu peux t'inscrire sur Business Temple, tout est en français, il y aura aussi de l'anglais, mais déjà pour nous francophones, il y a plein de trucs en français. Par exemple, tu as des boîtes à outils pour gagner du temps au niveau du matériel, au niveau pour te filmer du micro et compagnie, les plugins pour WordPress, etc. Et surtout, normalement, je ne sais pas quand est-ce que ce sera publié, mais normalement, quand tu vas regarder cette vidéo-là, j'aurai mis en ligne la première partie de Business Temple Starter qui est un programme de coaching en ligne gratuit pour te faire passer de 0 à 1, pour lancer ta boîte à l'état de 0 à l'état de 1 au moment où tu touches enfin ton premier chèque de ton premier client. Je te retrouve demain. On parlera de l'objectif SMART, justement pour arrêter de frustrer, mais de construire de manière logique et pérenne ton entreprise. Hasta la vista, entrepreneur. Merci de m'écouter. N'oublie pas de t'abonner. À très vite. Bye bye.